Nous sommes face à un très gros problème pour les débutants. Il y a aujourd'hui beaucoup trop de business en ligne à lancer, beaucoup trop d'opportunités différentes. Et du coup, la plupart des personnes qui veulent aujourd'hui commencer sont totalement perdues et ne savent pas quel chemin emprunter. Dans cette vidéo, je vais dresser une tier list de tous les business en ligne les plus tendances à l'heure actuelle. Tier list explicative, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je vous expliquerai mon point de vue, sachant que j'ai généré des millions d'euros grâce à différents business en ligne et que ma spécificité en tant qu'entrepreneur, c'est d'avoir testé énormément de business models différents, d'en avoir échoué beaucoup et d'en avoir réussi aussi beaucoup. Alors voici comment la vidéo va se dérouler. Vous le voyez sur la gauche, j'ai dressé selon moi les business les plus connus, les business en ligne dans ce moment. Dropshipping, vente de formation, SMMA, trading, affiliation, closing, devenir influenceur, la TikTok monétisation et aussi Amazon FBA. Il y en a encore d'autres, je suis d'accord. J'aurais pu parler du resell de sneakers, de resell de vêtements, de plein d'autres types de business, mais j'ai vraiment voulu prendre ces business là parce qu'en général, lorsqu'on est débutant, c'est vers cela qu'on va se tourner si on souhaite gagner beaucoup d'argent. Si vous aimez ce type de vidéo, je referai une prochaine étape sur la chaîne, mais pour le moment, croyez-moi, ça va vraiment être suffisant. Comme vous le voyez ici, il y a plusieurs catégories, notamment l'investissement de départ, la zone de confort, l'atteinte des premiers 10 000 euros par mois avec le business, la complexité globale de celui-ci, la stabilité et le scaling qui est l'opportunité de pouvoir faire beaucoup d'argent avec le business model. Le grand total du coup est de 10 points et en fonction de chaque business, on verra lequel a le plus de points et ça nous donnera un classement. Il faut savoir que la plupart des points que je traiterai sont notés sur 2. Donc 2 ça veut dire très bon, 1 ça veut dire moyen et 0 ça veut dire nul. Il y a certains points comme la zone de confort et le scaling dans lequel j'ai mis un seul point. Tout simplement parce que cette tier list des business en ligne est faite pour les débutants. Et par exemple le scaling, donc générer 50 000, 100 000 euros par mois, c'est pas forcément le plus important pour vous qui regardez cette vidéo à l'heure actuelle. Il faut y aller étape par étape. Et que la zone de confort, c'est-à-dire que vous soyez un petit peu tranquille, que vous n'ayez pas trop de problèmes dans votre business, je l'ai mis parce que c'est important pour beaucoup de personnes. Mais honnêtement, vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, donc la zone de confort, on n'en a rien à faire. Vous n'êtes pas là pour passer du bon temps. Vous êtes là pour souffrir, mettre en place des actions et changer votre vie. Donc on commence direct avec le dropshipping, qui est quand même un des business les plus connus, les plus en vogue depuis des années et des années maintenant. Même à l'époque où je m'étais lancé il y a 6 ans et demi, il y a toujours autant de débutants qui veulent se lancer et c'est pour ça que je l'ai mis en tout premier. Concernant l'investissement de départ, pour vous lancer en dropshipping, si je le compare, bien évidemment, tous les business models qu'il y a ici, je vais mettre 1 sur 2, donc la moitié, ça veut dire que ça va être moyen. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a des stratégies qui permettent de faire du marketing sur vos produits et qui vous coûteront très peu d'argent, comme par exemple TikTok organique. Mais la plupart du temps, ça va être quand même des stratégies qui vont vous demander d'investir. La publicité Facebook, les influenceurs. Et donc, vous le verrez, il y a des business aujourd'hui qui demandent absolument 0 € pour se lancer. Le dropshipping, c'est pas le cas. D'autant plus que TikTok organique, c'est très dur pour réussir. Donc en général, vous allez avoir besoin de 1000, 2000, 2500, 3000 euros pour commencer. Malgré ce que tout le monde vous dit sur internet. De base, j'aurais même voulu mettre 0 sur 2 pour être sincère avec vous. Si je le compare vraiment aux autres business, pour beaucoup, il n'y a pas besoin d'argent. Mais vu que maintenant il y a TikTok organique, j'ai été gentil avec le dropshipping. Je mets cette première note. Je fais une petite aparté pour vous dire que l'investissement de départ que vous mettrez dans votre business en tant que débutant est extrêmement important. En général, quand on débute, on n'a pas d'argent à investir. Et c'est pour ça que c'est un critère qui va être super important pour vous qui regardez cette vidéo et qui allez potentiellement choisir votre futur business en ligne. Si vous n'avez pas d'argent, choisissez pas un business dans lequel il faut investir pour réussir. Parce qu'au départ, dans l'entrepreneuriat, on va tester plein de choses et souvent on va échouer. Et le problème du dropshipping, c'est qu'à chaque fois que vous voulez tester un produit, vous devez mettre de l'argent. Et donc, plus vous testez de produits, plus vous perdez d'argent. Et dans mon cas, j'ai déjà eu beaucoup de résultats en dropshipping et en e-commerce. Mais parfois, il fallait que je teste 10 produits avant d'avoir vraiment un produit gagnant qui me générait de l'argent. Et quand tu testes 10 produits et que tu investis 150, 200 euros par produit, ça fait 2000 euros à la fin. Et encore, j'avais déjà un peu d'expérience. Donc ça, c'est un point très important. Maintenant, pour ce qui est la zone de confort, je m'explique. En fait, c'est à quel point vous allez vraiment sortir des sentiers battus. Vous allez devoir faire des choses vraiment dont vous n'avez pas l'habitude de faire, etc. Vous allez devoir vous challenger. Le dropshipping, je vais mettre, donc là, vu que c'est sur 1 et pas sur 2, je vais mettre 0,5. Donc ça veut dire en gros la moitié. Parce que vous allez pouvoir travailler depuis chez vous, depuis un ordinateur, et pas forcément besoin d'avoir les clients au téléphone. Et donc ça, c'est génial. Vous ne serez jamais en contact avec eux. Vous allez quand même devoir apprendre à faire des sites internet, apprendre à faire du marketing. Et donc vous allez sortir de votre zone de confort sur les compétences, mais pas forcément sur les choses qui font régulièrement peur aux débutants, à savoir devoir vendre directement, devoir être au contact. Donc ça reste quand même relativement un bon business pour ne pas sortir de sa zone de confort, comparé à certains. Mais encore une fois, pour moi, c'est un des critères les moins importants parce que vous n'êtes pas là pour passer du bon temps. Maintenant, l'atteinte des premiers 10 000 euros par mois, la rapidité à laquelle vous allez pouvoir générer vos premiers 10K. Si j'en prends ma propre expérience,
La première année où j'ai commencé à entreprendre, j'ai pas gagné un seul euro. À ce moment-là, je faisais du dropshipping. Au moment où j'ai changé de business model, j'ai fait mes premiers 10 000 euros par mois. Donc ça a été très long pour moi lorsque j'étais débutant. Après, je me suis relancé dans le dropshipping au cours de ma carrière d'entrepreneur et j'ai eu des énormes résultats comme je vous dis, donc c'est un très bon business. Maintenant, même avec toute l'expérience que j'avais déjà, j'ai généré mes premiers, on va dire 10 000 euros par mois au bout de 5 mois. Je devais quand même apprendre pas mal de choses. Je vais mettre la note, et je suis très gentil, de 1 sur 2, la moitié. Parce que honnêtement, pour moi, c'est quand même de base un business dans lequel tu vas avoir des résultats au bout d'un moment. Ça veut pas dire que tu vas pas avoir de résultats, mais ça veut dire que tu vas devoir travailler, apprendre de tes erreurs et que ça va être relativement long. Maintenant, je juge que c'est quand même moins long que certains autres business qu'on va voir. Donc j'y mets 1 sur 2, je suis indulgent, mais je vais pas l'être tout le temps. Pour ce qui est de la complicité globale, mais justement, on y arrive, et ben je trouve que c'est un business relativement difficile parce que tu as plein de paramètres à gérer. Tu dois gérer au départ, tu es tout seul, donc la partie site internet, création. Tu dois gérer la partie SAV. Tu as un mauvais SAV, tu vas te prendre des tornades et t'es pas prêt pour tous les problèmes que tu vas avoir. Ça m'est déjà arrivé, je plein de personnes qui ont eu des problèmes avec le SAV. Tu vas devoir gérer l'envoi des colis, même si tout le monde te dit c'est le fournisseur qui envoie à ta place, etc. Ça marche pas du tout comme ça. Aujourd'hui, tu dois travailler avec des agents, tu dois constamment parler avec eux, ils sont en Chine. Je parle vraiment quand tu as un business qui commence à fonctionner. Donc tu as la partie logistique, mais tu as aussi la partie marketing, publicité Facebook, publicité TikTok, les influenceurs, laquelle choisir. Tu as beaucoup de paramètres que tu dois maîtriser en étant tout seul au départ. Tu dois vraiment être multicasquette et c'est pour ça que la complexité globale du dropshipping, pour moi, elle est haute, très haute, malgré encore ce que les gens veulent te faire croire. Et c'est pour ça du coup que je vais mettre 0 sur 2 parce que selon moi, tu vas très vite être, si bien sûr tu fais les choses de manière carrée et professionnelle comme un vrai entrepreneur, tu vas très vite te retrouver avec beaucoup de problèmes à gérer, mais ça veut pas encore dire une fois que ça marche pas. Ici en fait, il faudra voir quels sont les points les plus importants pour toi. Est-ce que le point le plus important pour le choix de ton business c'est l'investissement de départ? Est-ce que c'est l'atteinte des premiers 10 000 euros? Est-ce que c'est la complexité? Ça sera à toi de voir. Sachant que j'ai testé la plupart de tous les business que tu vois ici, que j'ai aussi accompagné beaucoup de personnes dans chaque business et que j'ai côtoyé beaucoup d'entrepreneurs. Maintenant, c'est toi qui en fais ce que tu veux. N'importe quel business pourra te permettre de générer de l'argent. N'écoute pas cette vidéo à la lettre. Essaye toujours d'avoir ton esprit critique. C'est ça qui fera que tu seras un vrai entrepreneur qui réussira. Au niveau de la stabilité, je vais encore une fois être gentil avec le dropshipping et je vais mettre la note de 1 sur 2. Là, tu es en train de te dire, mais t'es gentil, mais au final, tu mets que la moyenne. Mais il faut savoir que quand on parle de dropshipping pur et dur, je parle pas d'e-commerce ici, de marque ou quoi que ce soit, c'est complètement instable. Il m'est arrivé d'avoir des produits qui généraient 500 000 euros par mois et donc de gagner sur 3 mois 1 500 000 euros de chiffre d'affaires sur mon entreprise et les autres 2 mois de ne plus rien gagner parce que je cherchais un nouveau produit tendance qui allait encore une fois révolutionner le marché. Donc en fait, c'est vraiment en dents de scie. Des fois, tu peux faire des gros résultats, des fois, tu fais rien. Ça dépendra vraiment du marché, de ta sélection de produits. Faut savoir qu'aussi, parfois, tu peux te faire couper la publicité Facebook ou alors, comme c'est le cas par exemple avec les influenceurs en France, ils ne fonctionnent plus du tout aujourd'hui. Donc, tu as plein en fait de variables qui font que le dropshipping est relativement instable. Je dis que je suis gentil parce que sinon, je l'aurais mis 0 sur 2. Si je prends mon expérience dans le dropshipping, on va dire que pendant à peu près 5 mois, 6 mois dans l'année, je gagnais de l'argent et les 6 autres mois, je gagnais pas d'argent. Je devais tout le temps réitérer mes stratégies, changer de nouveaux produits. Tu crées rien en fait de réellement stable. Par contre, tu peux faire beaucoup d'argent si tu as un produit gagnant. Au niveau du scaling, donc le scaling, c'est-à-dire, comme je te disais, c'est la possibilité de faire beaucoup plus que 10 000 euros par mois et même de continuer sur le long terme. Je vais y mettre 1 sur 1. Même si le dropshipping en soi n'est pas un bon business long terme, c'est un excellent business commencer, faire beaucoup d'argent et ensuite bifurquer sur de l'e-commerce ou bien sur de la création de marque, notamment pour tester des produits. Et donc, c'est un business que j'adore en tant que test. Et même si celui-ci, ce business model, le dropshipping n'est pas scalable, il peut emmener à du long terme qui va être super intéressant. Je mets la note de 1 sur 1. Comme ça, vous ne trouvez pas forcément que je sois trop dur avec ce business. J'aurais pu mettre 0,5 parce que de base, c'est l'e-commerce que tu peux scaler, pas le dropshipping. Mais je trouve que c'est la parfaite transition justement à cette étape que vous, en tant que débutant, ne devez pas encore viser pour le moment. Total du dropshipping, 4,5 sur 10. C'est le résultat, donc le premier résultat, le premier business de notre tier list. C'est pas beaucoup, mais encore une fois, ça veut pas dire que ça fonctionne pas. Ça veut juste dire qu'en tant que business débutant, je lui mets 4,5 sur 10. Maintenant, ce qui est la vente de formation en ligne. Pareil, je connais très bien parce que j'ai actuellement un accompagnement qui accompagne les entrepreneurs à créer leur business. Tous les jours, je vends des formations. Et puis, c'est pas la première fois que je fais ça. J'ai déjà vendu des formations pour apprendre à avoir plus d'abonnés sur Instagram, créer des business avec Instagram. Donc, je les fais régulièrement. C'est d'ailleurs aussi le business de tous les gourous, comme on pourrait voir sur TikTok, sur YouTube, à savoir Yomi Denzel, Théophile Hélier, toutes les personnes assez connues, Alexis Chance. Et donc, en général, la plupart des gens répètent constamment. Aujourd'hui, Yomi Denzel ne gagne son argent que avec ses formations, plus avec ses autres business. Et donc là, on va voir justement si vraiment c'est un business extrêmement intéressant ou est-ce qu'il y a des business qui sont mieux que celui-ci à lancer. Pour ce qui est de l'investissement au départ, on va lui mettre la note de 2 sur 2 parce qu'en soi, aujourd'hui, tu n'as absolument pas besoin d'investir un seul euro pour lancer une formation en ligne. Alors oui, tu peux faire des publicités si tu as envie sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, mais de base, tu peux lancer une formation en ligne juste avec une chaîne YouTube, juste avec un compte TikTok, juste avec des vidéos sur Instagram, et ça, c'est totalement gratuit. Donc en fait, tu peux acquérir des clients de manière gratuitement. Voilà pourquoi je mets la note de 2 sur 2. En termes de zone de confort, je vais mettre la note de 0, parce qu'ici, tu vas énormément sortir ta zone de confort. Déjà, tu as plein de paramètres à gérer lorsque tu lances une formation en ligne, plein d'applications différentes, plein de stratégies marketing différentes. Tu dois apprendre à des gens, donc tu dois gérer vraiment des clients au quotidien. Et en plus de ça, la plupart du temps, tu dois te montrer sur Internet. Et donc, tu
dois faire des vidéos. Et ça te fait vraiment sortir de ta zone de confort en tant que débutant. Comparé au dropshipping, par exemple, j'avais mis 0,5 sur 1 parce que tu pouvais travailler depuis chez toi avec ton ordinateur et personne ne savait qui t'étais. Alors que là, quand tu as une formation en ligne, si tu as un problème un jour, tout va tomber sur toi. Au niveau de la rapidité pour atteindre vos premiers 10 000 € par mois avec une formation en ligne, je vais mettre 0 sur 2 parce que c'est pas le business qui va faire que vous allez avoir les premiers 10 000 € le plus rapidement possible. Vous le verrez, en général, il est très intéressant par exemple pour la phase d'après, la phase de scaling, donc générer encore plus. Mais par contre, ça va mettre du temps. En général, si vous voulez vraiment faire 10 000 € par mois en vendant des formations, vous devez créer une communauté. Et créer une communauté, ça prend du temps. Même si aujourd'hui, TikTok, il y a des algorithmes incroyables, avant que les gens vous fassent confiance pour acheter votre formation en ligne, vous allez devoir faire un gros travail et leur prouver que vous êtes compétent, vous êtes un expert et vous n'êtes pas un charlatan. Donc, c'est un chemin long, mais par contre, c'est un chemin super intéressant parce que c'est vraiment un très bon business model. Complexité globale. Honnêtement, je vais mettre la note de 1,5 sur 2. Je ne savais même pas que j'allais mettre dans cette vidéo ce type de note, je pensais que j'allais mettre soit 2, soit 1, soit 0. Mais c'est parce qu'en fait, je peux pas lui mettre la note de 1 sur 2, c'est trop peu. Mais je peux pas non plus lui mettre la note de 2 sur 2 parce que c'est trop. Je m'explique, il y a plusieurs moyens de vendre des formations en ligne. J'ai des amis à moi qui font juste des vidéos YouTube, qui mettent un lien pour leur formation en ligne et qui font beaucoup d'argent comme ça. Et donc pour eux, c'est très simple. Une vidéo YouTube, une formation en ligne, c'est pas complexe. Il y a pas grand chose à faire. Oui, il faut créer la formation en ligne, mais c'est tout. En revanche, dans mon cas, c'est pas du tout pareil. J'ai plusieurs chaînes YouTube, j'ai plusieurs comptes TikTok, j'ai des Instagram, on lance aussi des publicités. J'ai une équipe de vente avec des commerciaux qui vendent directement aux personnes qui sont intéressées pour rejoindre mon accompagnement. Je me casse vraiment la tête pour faire le meilleur accompagnement possible, donc je dois tout le temps l'améliorer, mettre en place des équipes pour accompagner nos étudiants. Et au final, du coup, ça représente quand même beaucoup de travail. Et si je serais tout seul et que j'aurais pas d'associé ou bien d'équipe, franchement, ça serait une très grosse complexité. Ça dépendra de la stratégie que vous utilisez et surtout les ambitions que vous avez, qu'est-ce que vous voulez créer avec votre formation en ligne. Mais je pense du coup que ça rend une bonne note. Pour ce qui est de la stabilité, je vais mettre 2 sur 2 à ce business model parce qu'en soi, la communauté, c'est quelque chose d'extrêmement. Si aujourd'hui vous créez une communauté dans peu importe la thématique et que vous faites pas n'importe quoi, vous aurez votre communauté encore dans 1 an si vous continuez à leur partager du contenu. Depuis que j'ai lancé mon accompagnement pour aider les entrepreneurs à créer leur business, à atteindre leurs premiers 10 000 € par mois, faut savoir que les chiffres n'ont jamais cessé d'augmenter. Et les vues sur mes chaînes YouTube, pareil. YouTube, c'est exponentiel. Plus t'as de personnes qui te regardent, plus t'as de gens et donc plus t'as de personnes qui achètent aussi ta formation en ligne. Donc c'est vraiment stable. Malheureusement, je l'ai pas mis ici comme méthode pour savoir si c'est un bon business ou pas, comme point intéressant, mais il faut savoir par contre, le problème de la formation en ligne, c'est que si aujourd'hui tu ne travailles plus dans ton business ne fait plus d'argent. À moins bien sûr d'utiliser que la publicité, mais si demain je fais plus de vidéos YouTube, il n'y a rien qui rentre. Alors que par exemple avec le dropshipping, tu peux mettre des équipes en place pour déléguer à fond. Avec le SMMA, on le verra juste après aussi. Et la vente de formation, donc c'est pas ici parce que c'est pas un point qui est hyper important pour les débutants. Au début, tu vas travailler, tu penses pas encore à pas forcément travailler et à arrêter. Mais dans mon cas par exemple, qui a des problèmes de santé à l'heure actuelle, et bah au final, c'est compliqué pour vraiment arrêter de travailler et si je travaille pas, j'ai pas d'argent. Pour ce qui est du scale et donc le potentiel de faire beaucoup d'argent, je vais mettre ici 1 sur 1 parce qu'honnêtement on a commencé mon accompagnement en janvier, on faisait 0 € et aujourd'hui il y a des mois où on a dépassé les 100 000 € par mois. Je sais que ça peut paraître énorme pour les personnes qui me regardent sur cette vidéo, mais c'est le cas. Après j'ai beaucoup d'expérience dans le business, c'est loin d'être ma première formation et je pense vraiment qu'on apporte des résultats énormes à nos étudiants, donc ça va de soi. Mais du coup c'est quand même un bon score de scaling, à savoir la métrique qui permet de voir comment ça peut évoluer sur le long terme. Désolé, j'ai fait une petite erreur, je vais finalement lui mettre 0,75 tout simplement parce que comparé à d'autres business, il n'est pas aussi scalable. Le marché de la formation en ligne peut faire beaucoup d'argent. Si on compare avec Amazon FBA par exemple, qu'on verra juste après, ça peut pas faire autant d'argent, le marché n'est pas aussi grand. Donc voilà, c'était une petite rectification de dernière minute. On arrive sur un total de 6,25 sur 10. Vous voyez, je suis sévère quand même. Parlons maintenant du business SMMA, un des business que je connais le mieux parce que j'ai une agence SMMA à l'heure d'aujourd'hui et parce que c'est celui que j'apprends le plus sur ma chaîne YouTube et dans mon accompagnement. Mon accompagnement est un accompagnement pour accompagner les personnes à créer leur agence SMMA. Donc c'est celui que je maîtrise le plus. J'ai vu énormément de personnes débuter et donc je pense vraiment pouvoir vous dire ce qui est bien dans ce business et ce qui est mal. Et je vais être 100% honnête et transparent. Au niveau de l'investissement départ, je vais y mettre 2 sur 2. Dans votre agence SMMA, vous pouvez obtenir des clients de manière totalement gratuite en envoyant des emails, en prenant votre téléphone, etc. Et je l'ai prouvé d'ailleurs car sur ma chaîne YouTube, j'ai fait un challenge où mon but était de réaliser 10 000 € en 30 jours sans investir un seul euro. J'avais choisi le business du SMMA pour faire ce challenge et résultat, après 30 jours, j'ai généré 13 000 € avec mon agence, dont 10 000 € de bénéfices. Donc 100% que vous pouvez commencer de 0. Au niveau de la zone de confort, je vais y mettre par contre 0 et je vais m'expliquer. Dans le SMMA, c'est un business où vous allez devoir être en contact des clients. Vous allez devoir potentiellement dégainer votre téléphone pour vendre. Vous allez souvent être en meeting avec eux. C'est un business dans lequel vous faites du B2B, c'est-à-dire business to business. Vous vendez à des autres business et donc vous ne pouvez pas vendre uniquement grâce à internet, les emails. La première étape, c'est l'étape du démarchage. Vous pouvez largement les contacter sans être au téléphone avec eux, mais une fois qu'ils sont intéressés, il va falloir vendre. Ça, la vente, c'est quelque chose qui fait peur aux débutants. Encore une fois, je trouve que c'est une excuse pour pas réussir parce que j'étais un très mauvais vendeur au départ. Aujourd'hui, je fais des vidéos tous les jours. J'ai vendu des offres à des dizaines de milliers d'euros par mois alors que je partais vraiment du plus bas, j'avais un cheveu sur la langue, etc. Donc vous pouvez vous améliorer. Et surtout, comme je vous ai dit,
dit, pour moi la zone de confort, c'est vraiment pour moi juste des excuses pour pas passer à l'action, mais je comprends que ça peut être important. Donc vous voyez, je suis transparent et je lui mets vraiment 0 sur 2 comparé à d'autres business où par exemple au dropshipping, vous pouvez largement travailler depuis votre ordinateur. Concernant les premiers 10K, la rapidité. Alors ici, je vais mettre 1,75. C'est vraiment chipoté pour pas accorder les 2 sur 2. Dans mon accompagnement, j'ai des personnes qui atteignent les 10 000 euros par mois en un mois, mais j'en ai aussi qui atteignent les 10 000 euros par mois en 2 mois, en 3 mois, en 3 mois et demi, en 4 mois. Ça va dépendre énormément ce business model de votre discipline. Tous les jours, combien d'entreprises vous démarchez? Point barre. Si vous démarchez beaucoup d'entreprises, vous aurez des résultats rapides. Si vous vous remettez en question, si vous apprenez de vos échecs, vous aurez des résultats rapides. En revanche, si c'est pas le cas, vous aurez des résultats lents. Après, bien sûr, c'est pareil pour chaque business. Ici, je mets pas 2 sur 2 parce que vu qu'il y a du démarchage à faire, en général, les débutants procrastinent énormément dessus et donc vont pas forcément atteindre leurs premiers 10 000 euros. Faut savoir que moi, dans mon challenge de 30 jours, j'ai atteint 13 000 euros en 26 jours exactement. 13 000 euros par mois. Donc honnêtement, c'est relativement rapide. Mais bon, je suis fair play, je mets un 75 parce qu'il y a du démarchage et je sais que c'est pas facile. Pour ce qui est de la complexité globale, pareil que la formation en ligne, je vais mettre 1,5 sur 2. Tout simplement parce qu'il y a plusieurs moyens de gérer une agence. Vous pouvez très bien délivrer la prestation que vous vendez à l'entreprise vous-même et avoir vos 3, 4, 5 clients par mois et générer entre 10 et 15 000 euros et ça va pas être difficile. Vous aurez juste à gérer leurs prestations, gérer la collaboration avec eux et c'est tout. Mais vous pouvez aussi créer des très grosses agences, on le verra dans la partie scale, et donc gérer beaucoup d'équipes, beaucoup de prestataires, avoir même des commerciaux, etc. Et donc de la même manière que la formation en ligne, vous pouvez faire ce business de deux façons différentes, la création d'agence, c'est pareil. En revanche, vous, en tant que débutant, sachez une chose, ça reste un des business aujourd'hui les plus simples à lancer parce que vous avez juste à gérer du démarchage, de la vente et puis ensuite de la délivrabilité. Vous avez 3 paramètres à gérer. Comparé dans le dropshipping, par exemple, vous en avez au moins 10. Ici, il n'y a pas 36 000 façons d'obtenir des clients. Les mêmes façons marchent pour tout le monde. Il n'y a pas 36 000 produits à vendre différents. Il n'y a pas besoin de chercher un produit gagnant. Vous devez vendre ce qui se vend déjà sur le marché. Et donc, en tant que débutant, vous avez peu de paramètres à gérer. Et c'est pour ça que c'est pas la plus grosse complexité. J'ai d'ailleurs même changé la note et je vais mettre 1,75. Quand vous débutez, c'est ce type de business que vous souhaitez. Vous devez gérer peu de paramètres. Comme ça, vous serez bon dans ces peu de paramètres et vous n'aurez pas besoin d'être bon dans 1000 paramètres. Pour ce qui est de la stabilité maintenant, je vais mettre un 2 sur 2 sans hésiter. Parce que le principe même d'une agence, c'est d'avoir des clients qui vous payent tous les mois. Quand vous avez un client qui vous paye 2000 euros par mois, le prochain mois, si vous faites pas de la merde, continuera à vous payer 2000 euros par mois. Et donc en fait, c'est que de l'augmentation. C'est que des chiffres meilleurs. À chaque fois, vous obtenez plus de clients, des clients qui vous payent encore plus cher. Et donc comparé au dropshipping où vous devez jouer un petit peu avec les produits, ici vous gardez votre prestation et c'est extrêmement stable. C'est aujourd'hui pour ça d'ailleurs que je fais plus forcément de dropshipping et que mon business principal c'est une agence parce que je suis là pour vraiment avoir des revenus stables. Grâce à ça, j'ai beaucoup de stabilité et c'est vrai qu'on le voit en tout cas dans la plupart des personnes qu'on accompagne, il y a une grosse stabilité sur le business. Au niveau de la partie scaling, donc long terme, je vais mettre aussi 1 sur 1, très bonne note, et je vais m'expliquer pourquoi. On a par exemple Théo Lyon, un entrepreneur français qui illustre parfaitement cette case. Son agence fait 400 000 euros par mois, elle augmente chaque mois plus en plus. Il a énormément de moyens différents de scaler et donc d'aller sur le long terme. Et aujourd'hui, sa boîte est valorisée à plus de 10 millions d'euros. C'est-à-dire que s'il voudrait la vendre, il pourrait largement la vendre plus de 10 millions d'euros. C'est encore plus que ça. Et donc c'est un business intéressant parce que vous pouvez vraiment créer quelque chose de long terme qui va augmenter avec le temps, vendre plus en plus de prestations. Vous pouvez vraiment faire plein de stratégies différentes. Et vous pouvez même notamment revendre votre business à la fin, alors qu'un business dropshipping c'est pas possible, à part si vous créez une marque où là vous pourrez la revendre. On est sur une note globale de 8,5 sur 10, très bonne note, c'est la meilleure note pour le début. Normal, c'est un très très bon business et pour moi c'est une des meilleures opportunités pour les débutants. D'ailleurs, si tu es intéressé pour te former à ce business là, souviens-toi c'est celui dans lequel je suis spécialisé, tu peux cliquer dans la description. Il va y avoir un lien pour réserver un coaching de 45 minutes, un coaching personnalisé avec moi et avec mes équipes. On va répondre à toutes tes questions sur le business en ligne dans sa globalité, on t'aidera à choisir le business qui te convient et surtout aussi on t'aidera à mettre en place ton agence et on répondra à tes problèmes. Que tu sois débutant ou avancé, ça va énormément t'aider pour atteindre tes objectifs. Bien évidemment, les places sont limitées, c'est du coaching personnalisé donc on ne peut pas accueillir 1000 personnes. Donc je t'encourage vraiment à réserver ton appel. Et si tu te demandes pourquoi je fais ça gentiment et gratuitement, je vais être 100% transparent avec toi. À la fin, on te demandera, si tu corresponds aux personnes qu'on accompagne, de rejoindre ma formation en ligne. À ce moment-là, libre à toi de l'accepter ou de le refuser. Dans tous les cas, tu as 45 minutes de coaching offert où on t'aide et donc c'est toujours ça à prendre et puis c'est toi qui verras si tu nous rejoins ou pas. Tu es libre de faire ce que tu veux. Continuons maintenant avec le trading. Pourquoi j'ai cette fameuse voie là? C'est que déjà c'est pas un business en ligne. À chaque fois que je parle de business en ligne, on me demande Adam, qu'est-ce que tu penses du trading, etc. Est-ce que c'est un bon business? Ce n'est pas un business, c'est un investissement. Je l'ai quand même mis là du coup parce que ça intéresse beaucoup de débutants, mais je vais aller très vite dessus parce que c'est différent. Un business vous sert à générer de l'argent, du trading vous sert à démultiplier votre argent en investissant et c'est pas la même chose. Et je vais être très sévère avec ce business, vous le verrez. C'est un des business qui plaît le plus aux débutants, mais ça c'est juste à cause des choses qu'on voit sur TikTok qui vous dit que vous pouvez gagner 1 million d'euros par mois juste en suivant quelques signaux, avoir un penthouse comme
le mien incroyable juste en suivant ce que je vais vous envoyer, ça c'est du bullshit. Être trader c'est difficile. Donc investissement de départ, 0. Oui mais Adam, il y a les profirmes maintenant, etc. Les profirmes, vous l'avez vu, c'est pas stable. C'est simple, si vous n'avez pas d'argent aujourd'hui à investir dans le trading, vous gagnerez pas d'argent. C'est un investissement. Donc si vous avez 1000 euros et que vous le mettez sur la table et que vous faites du 10% par mois, c'est exceptionnel, personne ne fait ça. Et ben vous allez faire 100 euros par mois. Si par contre je commence dans le trading et que j'ai 100 000 euros à investir et je fais du 10% par mois, ben là je fais 10 000 euros par mois. C'est différent. Mais vous avez besoin d'argent au départ. Bien évidemment, les profirmes ont un petit peu changé ça, mais vous avez vu que ça s'est parfois cassé la gueule. Des fois ça va revenir, mais le principe même du trading, c'est d'investir de l'argent. Pour ce qui est de la zone de confort, honnêtement, je vais mettre, et je vais être gentil, 1 sur 1, parce que vous êtes chez vous. On va pas abuser non plus, 0,5 sur 1. Parce que certes, vous êtes chez vous, vous êtes devant un ordinateur, mais c'est stressant. Vous jouez avec votre argent, votre propre argent. Et donc, c'est quand même stressant. C'est quelque chose qui fait vraiment stresser la plupart des débutants. Au niveau de l'atteinte des premiers 10 000 euros par mois, je vais mettre 0. Parce qu'avant d'atteindre 10 000 euros par mois avec un petit capital, vous allez vraiment galérer. Au niveau de la complexité globale, je vais mettre 0. Parce que tout simplement, c'est très compliqué d'être un trader rentable. Regardez les statistiques. Il y a 99% de traders particuliers, c'est-à-dire de personnes comme vous et moi, perdent de l'argent et qui ne sont même pas rentables. Il y a 1% de personnes qui réussissent. C'est-à-dire une personne sur 100 qui se lance. Et attention, j'ai rien du tout contre cet investissement parce que pour moi, c'est un vrai moyen de faire énormément d'argent. J'ai des amis à moi qui font beaucoup d'argent avec le trading. Je connais des personnes qui sont millionnaires avec ça. Mais par contre, ils ont investi au départ. Et surtout, ils sont extrêmement doués. Et il y en a très peu. J'ai aussi plein d'amis à moi qui ont testé de se lancer dans le trading. Malgré le fait d'être des entrepreneurs accomplis, et ben ils n'ont pas forcément réussi à vraiment s'en sortir et même à être rentables. Au niveau de la stabilité, je vais être gentil, je vais mettre 1 sur 2 et vous allez comprendre pourquoi. Simplement parce que si vous êtes un trader expérimenté, vous allez être stable tout le temps. La plupart des traders que je côtoie, notamment encore une fois dans des amis très proches, sont extrêmement stables. Ils perdent peu d'argent chaque mois, mais c'est parce qu'ils font partie du micro 1% qui sont extrêmement rentables. Et donc c'est pas stable pour toutes les autres personnes. C'est pour ça que j'ai mis 1 sur 2. Si vous êtes un trader qui réussit, vous allez avoir de la stabilité. Si vous êtes une personne qui débute, vous n'allez pas avoir de stabilité. Au niveau du scaling, on va y mettre 1 sur 1 parce que l'avantage par contre, c'est que plus tu mets de l'argent et donc plus tu gagnes de l'argent, bah, plus tu peux scaler. C'est illimité. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui sont milliardaires avec la bourse parce qu'en fait à chaque fois ils remettent l'argent qu'ils gagnent dedans et du coup ça devient de plus en plus gros et donc c'est un scalable illimité. Donc sur le long terme, et c'est ce que j'ai envie de faire passer comme message, c'est un business, pas un business d'ailleurs, un investissement qui est génial pour faire des gros revenus sur le long terme. Mais vous devez d'abord, selon moi, avant de vous lancer dans le trading, lancer un business en ligne et un business à cash flow qui vous demande peu d'investissement au départ. Puis ensuite, vous réinvestirez l'argent que vous gagnez par exemple en dropshipping, en formation ou bien en SMMA dans le trading pour faire plus de revenus. Note globale 2,5 sur 10. Continuons. L'affiliation maintenant. Honnêtement, vous pouvez commencer avec 0 euros. Vous pouvez largement avoir un compte TikTok et faire l'affiliation par exemple sur des formations qui aident les détenteurs de chiens à dresser leurs chiens. Et donc vous avez un TikTok sur les chiens. Vous avez vraiment besoin de 0 euros grâce aux nouveaux algorithmes. Donc je vais y mettre 2 en finale. Pour ce qui est de sortir sa zone de confort, je vais mettre 1 sur parce que là, vous ne créez pas de produit. Vous êtes depuis chez vous, avec votre téléphone, avec votre ordinateur. Vous ne voyez jamais le client. Vous n'avez pas de SAV à gérer. Votre zone de confort est parfaite. Et c'est un très bon business. L'atteinte des premiers 10 000 euros par mois, je vais faire comme la formation. Je vais mettre 0 sur 2 ici. Parce que pareil, il faut créer une communauté pour faire l'affiliation. Plus vous agrandirez votre communauté, plus vous pourrez vendre des produits en affiliation, par exemple des livres Amazon ou peu importe, et donc plus vous pourrez faire de l'argent. Mais c'est pas facile et rapide d'atteindre les 10K par mois. Par contre, atteindre les 1000 euros, 2000 euros, 2500 euros, en fait, remplacer son salaire actuel en affiliation, c'est largement possible et ça sera fait relativement rapidement. Pour ce qui est de la complexité globale, honnêtement, on va y mettre 2 sur 2. C'est une très bonne note et c'est très simple, c'est normal. Vous créez une communauté, vous leur recommandez les produits qui sont même pas à vous. Vous gérez pas le SAV comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez peu de paramètres à gérer. Et donc comparé au dropshipping où il y a une montagne de choses à maîtriser, ici vous devez juste maîtriser les réseaux sociaux et c'est tout. Donc c'est un très bon business pour les débutants. Pour ce qui est de la stabilité, je vais pas y mettre la même note que la formation en ligne ou bien le SMMA, tout simplement parce que vous ne vendez des produits qui ne sont pas à vous. Ce qui veut dire que si l'entreprise décide d'arrêter ses produits ou d'arrêter de faire l'affiliation, prenons par exemple le cas d'Andrew Tate qui fait de l'affiliation avec sa formation, bah si demain il décide d'arrêter de la vendre ou alors si vraiment il se fait cancel et qu'il peut plus la vendre, et bah votre business tombe à zéro. Vous avez créé une audience sur Andrew Tate, vous avez passé des heures, des jours, des semaines et au final vous ne pouvez plus faire d'argent aussi facilement. Donc je vais y mettre la note de 1 sur 2 parce que ça reste relativement stable quand vous avez un produit qui marche et que l'entreprise continue de le faire en affiliation, mais que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, même si c'est rare que ça s'arrête. Pour ce qui est du long terme, de la scalabilité, alors ici, je vais mettre la note, et c'est la plus basse pour le moment, de 0,5. Quand vous n'avez pas le produit qui vous appartient, tant que ce n'est pas votre produit à vous, on ne peut pas considérer que vous avez un business qui peut réellement se scaler, parce que vous dépendez des autres. Je vais même mettre d'ailleurs 0,25, parce que 0,5 c'est trop. Moi je suis sévère dans cette vidéo, je dis la vérité. Donc ça va être dur en fait de passer les 50 000 euros par mois, les 100 000 euros par mois de façon très récurrente. Par contre, encore une fois, atteindre les 3 000,
4 000 et même 10 000 euros avec sur le long terme, c'est possible avec l'affiliation. On est sur une note globale de 6,25 et donc c'est pareil que la vente de formation. Maintenant, prenons le business du closing. Le closing, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'être un commercial au téléphone qui va vendre des offres pour des entreprises et qui touchera une commission à chaque fois que vous vendez une offre. Pour ce qui est de l'investissement de départ, on va mettre 2 sur 2. Vous avez besoin d'absolument rien. C'est limite, je pense, de partout. Peut-être avec TikTok monétisation, on va le voir après. Un des business qui demande le moins de moyens. Juste un téléphone et vous pouvez commencer à travailler dans votre business. Pour ce qui est de la zone de confort, par contre, on va mettre 0 parce que là, vous devez appeler des gens au téléphone. Vous devez être au contact, faire de la vente pure. Vous êtes un commercial. Ça fait peur aux gens. Et donc, forcément, vous sortez beaucoup plus de votre zone de confort que dans l'affiliation. Les premiers 10 cas, rapidité, je vais mettre 1 sur 2, qui reste quand même une bonne note. Tout simplement parce que le trading, c'est un peu comme l'affiliation. Vous pouvez faire beaucoup d'argent rapidement. Quand je dis beaucoup d'argent, c'est 3 000, 4 000, 5 000, 6 000. Vous pouvez largement remplacer votre salaire, très bien vivre. Par contre, atteindre les 10 000 euros par mois, va vraiment falloir faire partie des meilleurs closers. Peu de closers qui gagnent 10 000 euros par mois aujourd'hui. Par contre, il y en a beaucoup qui peuvent être libres, travailler depuis chez eux et puis générer de l'argent dans quelque chose qu'ils aiment bien. Je vais même mettre 0,75 parce qu'en soi, c'est très dur d'atteindre les 10K, même 0,5. Par contre, encore une fois, si j'aurais mis première atteinte des 5K par mois, ça aurait été un des premiers business. Regardez ce que vous souhaitez. Est-ce que vous souhaitez atteindre 10 000 euros par mois ou est-ce que 3 000, 3 500, ça vous suffira aujourd'hui? Et ben dans ce cas-là, le closing est super intéressant. Complexité globale, je vais mettre 2 sur 2. Alors oui, il faut être bon en vente. Allez, 1,75. Ça peut pas être aussi simple que l'affiliation parce que la vente, ça reste quand même difficile. Mais vous pouvez tellement vous améliorer. C'est juste que vous avez peur de vendre. Mais aujourd'hui, je vous garantis que vous pouvez devenir un bon vendeur. Il y a plein de stratégies qu'on peut apprendre sur Internet. En faisant de la pratique, on devient chaque fois meilleur. Donc vraiment, c'est largement possible. Là, la seule chose que vous avez à faire, c'est maîtriser la vente. Un seul paramètre pour faire de l'argent dans votre business. Comparé encore une fois au dropshipping, comparé au SMMA où il y a 3 choses à maîtriser. J'attaque pas que le dropshipping. Comparé la formation en ligne où il y a aussi 4, 5, 6 paramètres à prendre en compte. Ici, vous avez une seule chose à gérer. Concernant maintenant la stabilité donc de vos revenus, je vais mettre 1,5 parce qu'en général, vous allez avoir des revenus stables. Si un jour vous devenez un bon vendeur, vous serez un bon vendeur tout le temps. Au contraire, vous ferez que de vous améliorer. Donc c'est stable. En revanche, vu que vous travaillez pour une entreprise, pour ça que même je peux pas mettre 1,5, je vais mettre 1,25. Si l'entreprise décide de complètement arrêter, et ben c'est pareil que l'affiliation. Vous allez perdre votre stabilité. Donc j'ai mis 1,25 pour l'affiliation. Au final, je vais devoir mettre 1 pareil pour le closing, sinon ça serait triché. Pour ce qui est maintenant du scaling, c'est-à-dire le long terme, faire plus de 10 000 euros par mois, honnêtement, je vais mettre 0 parce que vous ne pouvez pas scaler votre business en tant que closer, en tant que commercial. Déjà, vous ne pourrez pas atteindre de très gros revenus à moins d'être vraiment le meilleur et de travailler pour une entreprise qui rémunère extrêmement bien, mais aussi tout simplement parce que vous vendez votre temps contre de l'argent. Vous avez les prospects au téléphone et c'est comme ça que vous gagnez de l'argent. Si demain vous dormez, vous ne pouvez pas créer d'équipe, vous ne pouvez pas scaler, vous ne pourrez jamais faire 300 000 euros par mois en closing. Par contre, c'est un business génial pour gagner premier revenu, devenir libre financièrement, c'est selon moi un des meilleurs. Pour le moment, honnêtement, avec le SMMA, l'affiliation et le closing, c'est selon moi les business qui vous permettront d'obtenir des résultats le plus rapidement possible. En fonction du business, bien sûr, ça dépendra pour la suite, mais le plus rapidement possible. Maintenant, devenir influenceur. C'est-à-dire qu'en fait, vous devenez influenceur, après vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez vendre des formations, vous pouvez toucher de l'argent avec les marques, vous faites ce que vous voulez. En fait, vous créez une communauté, vous gagnez votre vie comme ça. C'est un peu ce que je fais avec ma chaîne YouTube, même si je suis un petit influenceur. Vu que je suis très niché dans le business, et ben je gagne de l'argent grâce à ma formation. Investissement de départ 2 sur 2. Créer un TikTok, une chaîne YouTube, ça coûte 0. Sortir sa zone de confort, je vais mettre 0 parce que vous devez vraiment être un leader, vous devez leader une communauté, fédérer une communauté et ça c'est pas facile. Vous devez faire des vidéos, vous devez savoir vous exprimer, vous devez faire parfois des choses vraiment qui sont compliquées. Donc zone de confort 0. Premier 10K rapidité, honnêtement, je vais mettre 0 aussi, tout simplement parce que ça va être long, c'est un long chemin. Prenez le cas de Inoxtag. Inoxtag, avant probablement de gagner ses premiers 10 000 euros par mois, il a dû travailler extrêmement dur pendant quasiment 2 ans parce qu'il a dû, encore une fois, se fédérer une communauté. Ensuite, ça a payé. Par contre, quand ça paye vite et très vite. Mais les premiers 10K sont longs à avoir. Au niveau de la complexité globale, honnêtement, c'est pas si dur parce qu'il faut maîtriser les réseaux sociaux. Par contre, ce qui est dur, c'est vraiment de trouver les bons contenus à faire, c'est de se mettre en avant, c'est de fédérer une communauté. Donc, je peux pas mettre la même note que l'affiliation. L'affiliation a eu un 2 sur 2. Mais l'affiliation, vous n'avez pas besoin de vous montrer votre visage. Alors qu'en tant qu'influenceur, ça sera vous l'influenceur. Et du coup, c'est quand même plus complexe d'être un influenceur plutôt que d'utiliser le contenu des autres pour faire des vues. Parce que le contenu des autres fonctionne déjà, alors que là, vous allez devoir trouver votre propre contenu. L'affiliation était à 2 sur 2. Moi, je vais mettre 1,5. Pour la stabilité, en revanche, vraiment, c'est un des business les plus stables. Donc, je vais mettre 2 sur 2. Une fois que vous créez une communauté, votre propre communauté, vous êtes influenceur, vous pouvez vendre n'importe quoi. Inoxtag, demain, peut vendre une paire de chaussettes, ça se vendra. Il peut créer une marque de bonbons, ça se vendra. Il peut ouvrir un restaurant, ça se vendra. Il peut faire un serveur Minecraft, ça se vendra. Être influenceur apporte de la stabilité parce que vous créez une communauté qui a confiance en vous et qui sera là pour consommer vos produits si vous en lancez. Pour ce qui est du scaling, pareil, je vais mettre... je peux pas mettre 1 sur 1 parce que ça reste quand même très dur d'être un des influenceurs top 1%. Par contre, quand vous l'avez, ça peut scaler très fort. Donc, on va mettre la note de 0,5.
Comme ça, c'est entre les deux. Note totale pour devenir influenceur jusqu'à maintenant, donc c'est 6 sur 10. Enchaînons maintenant avec TikTok monétisation. Pour ceux qui ne savent pas, TikTok a changé sa monétisation, ça fait 1 an et ils l'ont toujours pas enlevé comparé à ce que la plupart des gens disaient. C'est que pour 1 mois, pour 2 mois, pour attirer les gens. Non, c'est toujours présent. Pour 1000 vues, vous pouvez gagner entre 65 centimes et 1 euro en fonction de la thématique et de plein de choses. Ce qui fait que si vous faites 1 million de vues, parfois vous pouvez gagner 1000 euros en postant une vidéo sur TikTok. Et TikTok a un algorithme énorme. Alors aujourd'hui, il est un peu moins bien qu'avant, mais l'algorithme vous permet littéralement d'avoir un compte qui part de zéro et de faire 1 million d'abonnés avec votre propre vidéo si elle est bien. Tout se passe dans les bonnes vidéos. Donc investissement de départ, on va mettre 2 sur 2. Il y a créer une page TikTok, c'est gratuit aujourd'hui. Pour ce qui est maintenant de sortir de la zone de confort, je vais mettre 1 sur 1. Parce que pour faire de l'argent avec la TikTok monétisation, vous n'avez même pas besoin de faire votre propre contenu. Vous pouvez par exemple reposter mon contenu, il y a des personnes qui font ça, et si ça fait plus d'une minute, parce que oui, ça doit faire plus d'une minute dans la vidéo, vous pouvez gagner de l'argent. D'ailleurs, mon frère qui est juste à côté de moi et qui m'écoute faire la vidéo, c'est sûrement un business que je vais lui recommander à faire parce que lui, il est très jeune, il a 14 ans, mais justement, il peut largement commencer à faire des pages TikTok, à reposter et à gagner de l'argent pour l'atteindre des premiers 10K par mois. Honnêtement, c'est difficile parce qu'il y a très peu de personnes qui arriveront à faire des bonnes vidéos virales, à en avoir plein et donc à générer quand même 10 millions de vues minimum, parce que là, c'est si vous faites 1 euro les 1000 vues, mais partons plutôt du principe qu'il faudra faire 13 millions, 14 millions de vues. Mais par contre, c'est possible. Comparé par exemple au closing où c'est vraiment impossible, très très difficile, on va dire, et ben là, c'est possible. Donc je vais mettre 0,5 parce que ça reste possible. Complexité globale, 2 sur 2. Faire des vidéos TikTok. Vous devez juste apprendre l'algorithme, point barre. C'est même pas votre contenu, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas montré votre tête, donc c'est très facile. Vous ne vendez pas de produits, vous gagnez juste de l'argent avec des vues. Stabilité. Honnêtement, si vous avez plusieurs pages, c'est un business très stable. Alors on ne sait pas jusqu'à quand ils vont garder la monétisation et vous dépendez trop de ça. C'est pour ça que je peux pas mettre 2 sur 2 sur la stabilité. Par contre, ça reste quand même vraiment bien et c'est pour ça que je vais mettre la note de 1,5. Au niveau du scaling, c'est-à-dire en fait le potentiel de faire bien plus que 10 000 euros par mois, il y aura très peu de personnes qui arriveront. Dans tous les cas, c'est comme tout le temps. Par contre, c'est possible. C'est-à-dire que si vous avez aujourd'hui plusieurs pages TikTok, et ben vous pouvez scaler. Donc c'est pas facile. Vous pouvez moins scaler qu'avec une agence ou bien qu'avec une formation en ligne. Par contre, vous pouvez quand même scaler ce business et vraiment faire quelque chose de professionnel. C'est pour ça que je vais mettre la note de 0,5 qui est la moitié. On arrive sur une très très bonne note jusqu'à maintenant pour la TikTok monétisation qui est deuxième de notre tier list après le SMMA. Donc c'est un très bon business et je peux que vous encourager à vous renseigner dessus. Bien sûr, ça sera quand même moins stable que le SMMA, moins scalable parce que c'est pas un business, vous touchez de l'argent sur la monétisation. Mais on va dire que c'est une bonne source de revenus. Finissons maintenant avec Amazon FBA. Honnêtement, c'est selon moi dans tout ce que j'ai mis ici, le business qui demande le plus d'investissement. Donc je vais mettre 0 sur 2 parce que pour faire du Amazon FBA, vous avez besoin de 4 000 euros, 5 000 euros pour tester vos produits. Concernant la zone de confort, honnêtement, il n'y a pas grand chose à gérer non plus, comparé par exemple au dropshipping. Vous restez depuis chez vous. Je peux pas y mettre 1 sur 1 parce que ça reste quand même des choses nouvelles pour vous. Vous allez devoir mettre en place de nouvelles choses. Et donc je vais mettre la note de 0,75 qui est très bien. En termes de premier 10K, donc la rapidité. Amazon FBA, c'est connu pour être un business quand même assez lent, mais très très stable, vous le verrez après. Et je vais y mettre moins que le dropshipping parce que selon moi, c'est des coûts moins forts que le dropshipping. Vous devez tester autant de produits que le dropshipping et ça montera moins fort. Donc je vais mettre 0,75, mais ça reste quand même atteignable. Pour la complexité globale, dropshipping, j'avais mis 0. Ici, je vais mettre un petit peu plus parce que vous n'avez pas de site internet à faire, vu que vous êtes hébergé par Amazon. Vous travaillez avec Amazon, donc il y a plein de choses, notamment la logistique, qui sont gérées directement par Amazon. Et donc, je peux pas y mettre la même note que le dropshipping. Pour moi, la complexité se traduit sur le nombre de choses à gérer. Ça reste pas non plus un business facile. J'ai des amis qui génèrent beaucoup d'argent et qui réussissent avec ce business, mais c'est pas facile. Je vais mettre du coup la note de 1 sur 2, c'est quand même une bonne note. Pour la stabilité, en revanche, 2 sur 2 directement. Parce qu'une fois que vous avez un produit qui marche sur Amazon, il peut marcher pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans et vous faire 5 000, 7 000, 10 000, 15 000 euros par mois et continuer à le faire. C'est un des business les plus stables et en plus de ça, Amazon, c'est une des plus grosses entreprises du monde, donc c'est pas prêt de s'arrêter. C'est pour ça que c'est un business très intéressant pour se lancer. C'est pas forcément un business réservé aux débutants ou alors aux personnes qui sont jeunes, qui n'ont pas beaucoup d'argent. Vous avez vu, l'investissement de départ est très cher, mais par contre, ça a une réelle stabilité et donc c'est intéressant pour vous qui cherchez peut-être une vraie stabilité long terme. Pour la scalabilité, je vais mettre honnêtement 1 sur 1, tout simplement parce que vos produits peuvent faire beaucoup d'argent, parce que vous pouvez créer des marques et donc améliorer votre scalabilité. Vous pouvez tester le produit d'abord sur Amazon et puis ensuite en faire vraiment une marque à part que vous vendez sur Amazon et même que vous vendez sur votre propre site internet. Et puis vous pouvez même racheter d'autres business Amazon, d'autres produits une fois que vous savez comment ça fonctionne. Vous pouvez vraiment vous créer un écosystème, donc c'est un très bon business pour scaler. En revanche, comme on le voit, 5,5 sur 10, c'est pas le meilleur business pour débuter, c'est plus avancé. En première position des meilleurs business à lancer en tant que débutant, vous avez le SMMA.
SMMA. N'oubliez pas d'ailleurs, si vous voulez vous former, vous pouvez cliquer dans la description. Il y a un coaching de 45 minutes offert. Vous pouvez réserver ça. La plupart des gens vont penser qu'il a mis cette note parce qu'il vend une formation dessus, etc. J'aurais pu créer un accompagnement dans n'importe quel business model. J'ai fait du dropshipping, j'ai fait de la vente de formation, j'ai fait du closing, j'ai fait de l'affiliation, j'ai fait du SMMA. Si j'ai choisi de faire dans le SMMA, c'est parce que c'est réellement, selon moi, une des meilleures opportunités en 2023, dans les années à venir. C'est vraiment un business qui peut changer la vie de plein de débutants, qui a changé ma vie. C'est celui qui m'a permis de devenir libre financièrement. Donc je vous apprends réellement ce que je fais et ce que je pense être le meilleur. Et on le voit aujourd'hui avec cette tier list, c'est le mieux placé. J'ai vraiment essayé d'être le plus transparent possible dans cette tier list. Pour les personnes qui me connaissent sur ma chaîne, je suis transparent, j'essaye vraiment de vous donner le maximum de valeur à chaque fois. Et donc si le SMMA aurait perdu plein de points sur plein de trucs, je l'aurais dit, même si j'ai mon accompagnement. En deuxième position, vous aurez la TikTok monétisation. Donc lancez les pages TikTok. En troisième position, il y a une égalité parfaite, vous avez l'affiliation ou bien la vente de formation. En quatrième position, vous avez le fait de devenir influenceur. En cinquième position, vous avez Amazon FBA. Et puis en sixième position, closing. Mais honnêtement, non, on va intervertir parce que là, on est sur les business débutants et à aucun moment, Amazon FBA en tant que débutant, même si ça a plus de points, c'est mieux que le closing. En avant-dernière position, vous avez le dropshipping. Ça va étonner plein de personnes parce que pourtant, c'est un business qui fonctionne. En fait, c'est le business model qui plaît énormément aux gens, mais les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est quand même relativement compliqué de réussir, même s'il y a énormément de success stories. Et même si moi, le premier, j'ai pu faire des millions d'euros avec ce business model. C'est un business qui marche. Par contre, faites attention. Moi, j'ai eu des résultats avec le dropshipping, non pas quand j'étais débutant, mais quand j'étais avancé. J'avais déjà eu mon agence qui marchait. Et puis ensuite, j'ai eu des résultats en dropshipping. Je me suis relancé dedans parce que c'est un business super intéressant. Mais par contre, la première année, j'ai essayé de me lancer en dropshipping. J'ai pas eu un seul résultat. Et là, c'est les business pour débutants. C'est d'ailleurs pour ça que je viens de changer Amazon FBA. On peut même changer et encore intervertir. Je mettrai Amazon FBA sur la même ligne que le dropshipping. Il n'y a pas de raison qu'Amazon FBA soit meilleur que le dropshipping. C'est deux business différents, comblent des besoins différents. Donc, on va les mettre sur la même ligne. Pour terminer, le trading, qui n'est même pas un business, qui est un investissement, qui plaît à pourtant tellement de personnes, mais les gens ne comprennent pas que ce n'est pas fait pour les débutants et que c'est difficile de s'enrichir avec le trading. Si vous êtes sérieux dans la création d'un business en ligne, je vous encourage réellement à regarder cette vidéo. C'est une masterclass, une formation offerte de 50 minutes pour vous aider à créer votre agence SMMA. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bien évidemment, abonnez-vous. C'était Adam. Ciao!